Université de Montréal. 6-27 à faire à la deuxième période. On est de retour au Palais des Sports. Léopold Relais, la marque est toujours de 3-0 à l'avantage des Olympiques de Gatineau. Le Phoenix de Sherbrooke qui ont pris un temps d'arrêt pour essayer de se retrouver les esprits. On reprend le jeu dans la zone des Olympiques de Gatineau. C'est Poulain qui laisse derrière la filet. C'est repris par les Olympiques de Gatineau. Finalement, Cafouillage. C'est Robert. Robert récupère la rondelle. Passe vers Alexeyev. Alexeyev à Legault. Legault passe à Green. Green le tire. Manque la cible à la gauche de Bellemare. Dégagement. On tente de dégager les Olympiques de Gatineau. C'est finalement c'est un dégagement en fait, qui sera bloqué par les Phoenix de Sherbrooke. On continue à bourdiner du côté du Phoenix de Sherbrooke. Un temps d'arrêt qui a pu permettre justement aux joueurs de Julien Pelletier de reprendre un peu leur esprit. Le tir de Poulain, c'est trop haut à la cage de Bellemare. On continue à bourdonner du côté droit de la patinoire. Finalement, la rondelle qui va sortir de la zone, on va procéder à des changements. Le Phoenix, Vincent, qui est en mesure de mieux s'installer en zone offensive là, en deuxième période. Parce qu'on a vu que la période, c'était très difficile. On lançait des rondelles en fond de territoire. On essayait d'aller chercher. Là, on est en mesure d'avoir un petit peu plus de possession de rondelles, ce qui est une bonne chose. Et c'est un dégagement du Phoenix de Sherbrooke. C'est finalement Claudier Morin qui récupère la rondelle. Il semble de repartir une attaque. Il y avait un peu d'échec avant sur lui. Finalement, on l'abandonne du côté du Phoenix de Sherbrooke alors qu'on passait à des changements. Claudier Morin derrière le filet de Bellemare. Tente de relancer l'offensive. On passe à sa droite. McCowan en plein centre. Coupe vers la droite. Plaqué par Julien Val. Récupéré par le Phoenix de Sherbrooke. Thomas Grégoire. Passe à Gilbert. Une belle mise en échec de McCowan qui s'impose face à l'attaquant du Phoenix de Sherbrooke. Là, c'est un échappé. Il y aura hors-jeu, oui, hein, sur la position. On a vu une très grosse mise en échec là, de McCowan. On le sait, c'est un gros bonhomme, vraiment imposant. Il s'impose en fait physiquement puis offensivement dans ce match. Lui qui a déjà 2 passes, Vincent, là, c'est et c'est ce qui m'amène peut-être à mentionner à nos téléspectateurs qu'on peut toujours voter pour nos auditeurs, on peut voter en ce moment pour le joueur chaud du match en allant sur Twitter avec le mot-clic rondelle libre pour voter en fait pour le joueur qui s'est illustré le plus pour lui dans cette rencontre. Le gagnant sera divulgué en après-match. Et là, on a une pause publicitaire. Écoute, Benjamin, là, comment le Phoenix de Sherbrooke peut essayer de renverser la vapeur alors que c'est 3-0 et on est en fin de deuxième période? J'ai l'impression que le Phoenix de Sherbrooke est en train de trouver une façon de s'imposer offensivement. On fait bien circuler la rondelle à la ligne bleue, à nos ailiers pour essayer de prendre des tirs en périphérie. Mais écoute, en ce moment, Gatineau, là, la défensive de Gatineau est très bonne dans la clave, donc il faut diriger des tirs, puis l'important, c'est ça. Mais également aussi à la ligne bleue, quand même, des défenseurs. Je pense à Claudier Morin aussi qui défend bien, qui empêche vraiment les attaquants de passer. C'est difficile après ça d'aller récupérer la rondelle. Donc on aura une mise en jeu en zone neutre en face du banc des Olympiques de Gatineau. Ça sera Hugo Roy face à Yakov Trenin, 2 bons joueurs au cercle de mise en jeu. Mise en jeu remportée par les Olympiques de Gatineau. Trenin, c'est vraiment fou, là. Lui, il a connu des ennuis avec Vitaly Abramov au dernier match. Ils se sont retrouvés cloués sur le banc. Je crois que ça les a fouettés un petit peu parce qu'on les a vus comme des belles pièces de jeu, Vincent, là, depuis le début de cette partie. Et là, on aura un 2 minutes de pénalité pour Julien Val du côté du Phoenix de Sherbrooke. Ce sera un 4e avantage numérique pour les Olympiques de Gatineau. On le sait déjà, on a marqué un but en avantage numérique plus tôt en première période. Il faudra faire attention du côté du Phoenix de Sherbrooke justement parce que là, ça pourrait couper les reins de l'équipe si on devait subir un 4e en deuxième période. Mise en jeu remportée par les Olympiques de Gatineau. C'est Will Thompson avec la rondelle à la pointe. Passe vers Del Paggio. Del Paggio en arrière du filet vers Trenin. Trenin en avant du filet de tir. Et c'est stoppé par la défensive. On réussit à repousser en fond de territoire. 4:34 à faire à la deuxième période. 1:46 à l'avantage numérique. Trenin qui est toujours une menace là, dans l'enclave. On le sait, un tir assez foudroyant. Et là, on continue, on reprend l'offensive du côté des Olympiques de Gatineau. On laisse en fond de territoire Del Paggio. Mais c'est Fitzgerald qui sort de son filet et réussit à dégager la rondelle. On devra encore une fois reprendre une nouvelle offensive du côté des Olympiques de Gatineau. 1:26 à faire à l'avantage numérique. C'est amélioré depuis les dernières parties en infériorité du numérique du côté de Sherbrooke. Là. Ce ne sera pas facile contre Gatineau. Là, c'est une nouvelle offensive. Un tir qui est stoppé par Fitzgerald. Fitzpatrick, pardon. Bilodeau, le tir qui manque à la cible à la gauche de Fitzpatrick. Thompson avec la rondelle, la laisse à Del Paggio. Del Paggio en fond de territoire. Passe à Trenin sur le flanc droit. Passe vers Thompson. Thompson a son partenaire Bilodeau à l'autre pointe, de l'autre côté de la pointe. Tente de trouver une option. Laisse la rondelle à Del Paggio en fond de territoire qui dégage de l'autre côté vers Trenin sur le flanc droit. Trenin cherche une option.
Passe à Del Paggio à la gauche de Fitzpatrick. Fitzpatrick va traîner devant le filet, une passe. Il a tenté une passe dans le Bilodeau, ça a été coupé par vraiment un beau jeu de l'attaquant du Phoenix de Sherbrooke. On repousse en fond de territoire des Olympiques de Gatineau. 38 secondes à faire à l'avantage numérique. Vincent, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les attaquants de Gatineau sont seuls dans l'enclave, sont en mesure de compléter des jeux qu'on dirait que la défensive n'arrive pas du tout à suivre. Et là, c'est Trenin, McCowan en fond de territoire. McCowan possède bien la rondelle. Passe vers Breton. Une passe à son partenaire. Tente de trouver une option de passe. Passe vers McCowan et ce serait une passe qui finalement sortira de la zone. 10 secondes à faire à l'avantage numérique. 2,54 à faire à la deuxième période. Je pense pas qu'on va avoir nécessairement une chance de créer une autre occasion dans cet avantage numérique. Non, exact. La punition maintenant qui est terminée. Julien Pelletier qui peut revenir. Le tir de McCowan. Tentative de tir. Et là, Fitzpatrick était déjà étendu de tout son long. On aurait pu inscrire un but facile du côté des Olympiques de Gatineau, mais les joueurs ont pris. Je crois qu'on va avoir un 2 minutes, Vincent. Oui, bâton élevé, mais je pense que non, l'arbitre n'appelle pas. Et là, la foule vraiment n'est pas contente. Déjà, depuis le début de la partie, les arbitres n'appellent pas de punition. Abramov va tenter de déjouer Fitzpatrick avec un beau 300 en contournant le filet. Et Fitzpatrick est resté alerte et a repoussé la menace adverse. 2,17 à faire à la deuxième période. Et encore, on entend la foule vraiment qui rouspète après les arbitres. Encore une fois, vraiment, ce soir, on se sent mal jugé. On laisse passer un peu, Vincent. Oui, effectivement, tout à fait, Benjamin. Et on continue à bourdonner du côté du Phoenix de Sherbrooke. C'est Félix Robert sur le flanc gauche. Repris par les Olympiques de Gatineau. Le tir, Fitzpatrick stoppé, un retour. Et là, la cage était ouverte et quel arrêt de Fitzpatrick qui a réussi à refuser l'accès aux Olympiques de Gatineau. La marque est toujours de 3-0 pour les Olympiques de Gatineau. 1,45 à faire en deuxième période. La grosse différence ici, le Phoenix de Sherbrooke ne se met pas du tout dans les lignes de tir pour bloquer les tirs. Ce que Gatineau fait à merveille. Alexeyev, belle fin devant le filet. Et est-ce qu'il y a quel arrêt de Belmont? Le filet de Félix Robert qui inscrit le but. Et quel jeu d'Alexeyev qui a réussi à déjouer les défenseurs